Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vraiment, aujourd'hui, on va parler de Samuel Eto'o-Fils. L'autre jour, Samuel Eto'o vous a dit que il s'adressait à la presse. Je vais vous faire écouter ce que Samuel Eto'o avait dit à la presse quand il est arrivé à la Fédération camerounaise de football. Il avait organisé un séminaire. Je vais vous faire écouter et vous allez écouter ce que Samuel Eto'o avait dit à la presse. Et je vais vous dire quelque chose. Écoutez. Chers amis de la presse, je suis venu vers vous. Je me suis présenté. J'ai demandé votre confiance. Mesdames et messieurs les journalistes, nous plaçons en votre corporation nos espoirs pour une franche collaboration. Mais attention, loin de nous l'idée de faire de vous des griots. Notre respect pour votre noble métier est total. L'initiative de cet atelier vise à vous aider à mieux l'exercer. Vos aînés ont répondu à notre appel pour vous aider à travailler de manière rigoureuse, honnête et constructive. C'est vous qui construirez le récit de nos progrès. C'est vous aussi qui critiquerez nos manquements, critiques qui nous aideront à nous ajuster. C'est vous qui rendez compte du spectacle que proposeront nos compétitions. C'est encore vous qui donnerez envie au public de revenir dans les stades. Chers amis de la presse, une fois de plus, est-ce que vous connaissez réellement quelles sont les missions de la Fédération camerounaise de football? Non. Parce que à vous entendre, souvent, j'ai envie de pleurer. Peu importe le journaliste qu'on mettra devant moi dans un débat, je vais démontrer que soit vous êtes de mauvaise foi, soit vous êtes incompétent. Le rôle de la fédération, il est administratif. Et personne ne peut le refuser. Quand nous avions la gestion totale des équipes nationales, nous n'avions plus les images comme la dernière fois en Afrique du Sud. C'était beau de voir le plus beau pays au monde être beau devant le monde. Mettre les joueurs dans les meilleures conditions pour faire leur job. Vous êtes l'indispensable pont entre les acteurs du football et nos millions de supporters. Votre rôle est essentiel. Ensemble, nous arrimerons notre football à l'industrie mondiale du sport et aussi du divertissement. C'est pas bon, chers frères. C'est pas bon. Vous criez partout. On veut le changement, mais commencez vous-même à changer. Le changement que nous voulons est d'abord dans nos comportements individuels. Quand vous voulez que votre frère fasse bien, vous vous comportez bien. Vous n'êtes pas complice de plusieurs choses. Et vous venez vous dire, le président Eto'o a un ego surdimensionné. Le président Eto'o ne joue plus. Je serai donc le seul président qui ne veut pas gagner. Je serai donc le seul dirigeant qui ne veut pas avoir l'argent pour mieux gérer la fédération. Vous organisez de faux débats. Sachez qu'à chaque fois que l'équipe nationale du Cameroun est qualifiée pour une phase finale de Coupe du Monde, le président qui est là a déjà une marge de manœuvre financière pour gérer pendant 4 ans. Vous pensez que je vais sacrifier ça et avoir des cheveux blancs à vouloir trouver de l'argent pour rentrer dans de faux problèmes
avec nos joueurs. J'ai chouchouté ces joueurs. J'ai adoré ces joueurs. Je me suis couché devant ces joueurs. Mais l'autorité, la discipline, je ne me plie pas devant ça. Quand le sélectionneur Rigobert Song était là, votre propre frère, vous ne l'avez pas laissé entraîner, créant des polémiques et contre-polémiques et encore des polémiques. Juste parce que vous n'aimez pas voir votre propre frère évoluer. C'est la seule raison pour laquelle vous l'avez fait. Rien d'autre. Mais, grand frère Rigobert, je suis fier, malgré tout ce qu'on a pu dire sur toi, du travail accompli. Il avait deux missions. Qualifier le Cameroun pour la Coupe du Monde, qualifier le Cameroun pour la CAN. Il a rempli ses missions. Il a même rajeuni votre équipe sous vos yeux. Mais vous n'avez pas accepté ça parce que c'est un Camerounais. Parce qu'en réalité, vous êtes décomplexés, chers frères. Je serai long aujourd'hui parce que je veux partager avec vous toutes les vérités que certains ont voulu biaiser. Et je dis bien, si l'un d'eux s'hasarde à dire une contre-vérité, je mettrai à disposition tout ce que le président a. Et ils savent, quand on est président, pour vous, j'ai accès à plusieurs choses. Castelletto, pendant la CAN en Côte d'Ivoire, le sélectionneur décide de le faire jouer arrière droit. Un de mes anciens coéquipiers va à la télévision nationale, qui est devenue une télévision de stage, pour dire que comment Castelletto peut jouer arrière droit. Pourtant, Castelletto, pendant pratiquement toute la saison en club, a joué arrière droit. Et tous vous étiez là comme des suiveurs, sans lire, comme si on vous avait aveuglé, peut-être par la couleur des billets qu'on avait mis à disposition. Pendant la Coupe du Monde, au Qatar, et c'est l'unique vérité, le sélectionneur Rigobert Song, cher délégué, il a pris ses responsabilités, il m'a informé. C'est l'unique vérité. J'ai pris sur moi, on était 3 heures avant le match. Il ne fallait pas troubler l'équipe. On jouait une rencontre qui nous permettait de continuer à rêver. Le rêve que je nourrissais depuis plusieurs mois et où j'avais embarqué la majorité des Camerounais. Cette rencontre, une finale est possible. Le rôle du président, c'est de couvrir son entraîneur, son sélectionneur. Aucun joueur n'aura jamais raison, même sous le sélectionneur Marc Brice. Il sera toujours protégé par la fédération devant tous ses joueurs. Parce qu'un sélectionneur sans autorité ne peut pas. Alors, chers frères, chers amis de la presse, n'acceptez pas que ce qu'on ne peut pas faire ailleurs, on vienne le faire dans notre beau pays. Comment vous voulez le changement? Comment vous voulez faire avancer les choses? Vous criez tous les jours, nos hommes politiques font ceci, font cela. Pourtant, vous-même, vous faites pire.
par vos comportements égoïstes. Parce que ça vous intéresse à un moment donné de penser que le meilleur coupable est Samuel Eto'o. J'ai les épaules larges, j'assume, je ne me suis jamais caché. C'est pourquoi j'ai été le meilleur, comme joueur. Vous avez écouté Samuel Eto'o? Samuel Eto'o avait dit que le séminaire que la Fédération camerounaise de football avait élaboré, c'était pour que la presse camerounaise s'imprègne. Que vous serez nos ambassadeurs. C'est vous qui allez donner des informations de nos actions. Oui, c'est ce que Samuel Eto'o avait dit. Mais malheureusement, nos collègues de la presse ont oublié les principes de la presse qui veut que les choses soient équitables. C'est-à-dire que quand on donne de l'information, on contacte la partie adverse. Quand Samuel Eto'o dit que vous organisez des plateaux pour mentir, pour travestir la vérité, vous pensez que c'est normal? Vous pensez que c'est normal? Parce que, disons-nous les vérités, aujourd'hui, il y a une presse à charge contre la fédération. Et malheureusement, c'est cette presse-là que les gens ont pris pour vérité. Tout ce qu'ils disent, c'est vrai. Je parle de la Fédération camerounaise de football. Beaucoup de gens vous diront que ONA est pro-fédération. Je suis pro-fédération parce que la fédération dit la vérité. Je vous ai toujours dit que les informations qui viennent pour salir la fédération, je suis là pour dire qu'est-ce qui se passe effectivement. Je ne suis pas là. Je n'ai jamais donné une information concernant tous ceux qui sont contre la FECAFOOT, en venant mentir sur eux. Tous les actes que je pose en contradiction avec les actes de ces personnes, c'est toujours pour venir dire exactement la vérité de ce qui se passe. Parce que on a aujourd'hui une presse dont je fais partie, de personnes qui pensent qu'il faut absolument mentir. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. On ne peut pas travestir la vérité. Ce n'est pas possible. On ne peut pas travestir la vérité. Donc, moi, je me suis toujours attelé à être le plus juste possible envers les informations qui sont celles de la fédération. Souvenez-vous, quand le président de la Fédération camerounaise de football a été sanctionné par la FIFA, je suis le premier à avoir donné l'information. Parce que cette information était vraie. Je suis la première personne à avoir donné cette information. Oui, parce qu'elle était vraie. À ce moment-là, personne n'a dit que je parlais en bien de la FECAFOOT. J'ai donné l'information telle qu'elle était. Alors, moi, je veux qu'on me dise pourquoi il y a des gens qui n'ont jamais dit des choses
Regardez par exemple aujourd'hui une affaire de Voice de Marc Brice. Est-ce que vous avez entendu la presse à charge contre la fédération? Toussez sur les actes que... Toussez sur ces actes. Personne. Je mets à défi tout le monde. Alors que moi, quand on a sanctionné Samuel Eto'o, j'étais le premier à le dire. Et justement, le fait que j'ai été le premier à le dire a étouffé ces gens. Quand la candidature de Samuel Eto'o a été rejetée, j'étais la première personne à dire. Je me souviens ce jour, les gens m'ont dit, Monsieur Nah, vous nous avez tué notre dimanche. Je ne peux pas oublier, c'était un dimanche. C'était un dimanche que je l'avais dit. Et je l'ai dit parce que j'avais un devoir de vérité. Et justement, le fait que j'ai écrit ça, ça a aussi tué, ça les a aussi tués. Parce qu'ils ne savaient pas. J'étais toujours le premier à dire que Seydou Momodio, sa candidature avait été rejetée. Chose que eux, ils ont voulu mentir pour dénigrer mon information en disant que c'est plutôt la candidature de Samuel Eto'o qui avait été rejetée. Sauf qu'à cette époque-là, l'information n'était pas encore sortie. Le moment où l'information est sortie et qu'on avait enlevé la candidature de Samuel Eto'o, j'étais la première personne à le dire. Vous pouvez témoigner. Donc, c'est pour vous faire comprendre que quand Samuel Eto'o a dit lors de l'Assemblée générale, je suis venu vers vous. Je suis venu vers vous. Et justement, aujourd'hui, on se rend compte que le problème que la fédération a aujourd'hui, c'est que on a une presse qui est à charge. Et vous ne comprenez pas pourquoi, mais vous voyez des gens qui se pavanent à longueur de journée à dire des choses qui ne sont pas vraies. Oui. Donc, moi, je voulais vous faire comprendre sur cette deuxième partie de Eto'o Time que Samuel Eto'o, lors de son discours de l'Assemblée générale, avait vu juste. Et c'est pour ça qu'il a toujours dit, chers amis de la presse, chers amis des médias, en tout cas, continuez à toujours travestir la vérité. Mais la vérité vous retombera toujours sur la face. Moi, pour rien au monde, je ne peux travestir la vérité. Parce que le jour où je le fais, c'est ce jour où je me dénigre. Donc pour moi, le plus important, c'est que la vérité jaillisse. Et aujourd'hui, vous le savez plus que jamais. Tout ce qui avait été caché, menti, le président de la Fédération camerounaise l'a dit. Il l'a dit en mondovision. On n'a même pas eu besoin. Il a fait son story time devant toute l'Assemblée générale et devant tous les médias. Apprenez à dire la vérité. La vérité vous affranchira et vous sauvera. C'est mon leitmotiv. Je ne dis jamais rien pour plaire. Je ne dis jamais rien pour faire plaisir. Mais je dis la vérité. Apprenez ça. C'est une leçon de vie.